le podcast dédié à la vie en ville par LCL. Aujourd'hui, le Tour de France est de passage en ville. L'événement sportif le plus attendu par les Français dessine un parcours en 21 étapes, soit autant de villes mises en lumière par la Grande Boucle. Rendons une petite visite à Agnès Gouja, qui chez ASO, l'organisateur du Tour de France, s'occupe des relations avec les collectivités locales. Bonjour Agnès. Alors, le passage du Tour de France dans une ville, ça peut être un peu compliqué à gérer pour elle, non ? On les accompagne pour ça. Parce que d'elles-mêmes, il y en a qui ont naturellement l'idée de le faire, et puis d'autres qui se retrouvent pour une première fois avec le dossier et qui ne savent pas par quel bout le prendre. Et donc, il y a des équipes qui les accompagnent. Il y a des équipes déjà techniques, évidemment, avant tout, parce que le Tour, c'est une très grosse machine. Et puis, on est deux autres personnes à s'occuper de l'accompagnement pour tout ce qui concerne les animations, la communication. Et donc, on leur donne des idées de choses qui se passent dans les autres villes. Et puis après, c'est un régal, parce que tous les ans, ils inventent des nouvelles animations, des nouvelles choses, et c'est un vrai plaisir de les voir travailler. Et parmi ces animations, il y a la fête du Tour. La fête du Tour, il y a un fil rouge, ou même un fil jaune cette année pour les 100 ans du maillot jaune. Par exemple, le Tour passe un 14 juillet, tous les 14 du mois, il va se passer quelque chose pour que le 14 juillet, ce soit l'apothéose. Changement de décor. Nous voici maintenant à Épernay, dans le département de la Marne. Épernay, c'est la capitale du Champagne. C'est aussi une étape du Tour de France 2019. Jacques Fromm, bonjour. Vous êtes l'adjoint chargé du commerce et des animations. Comment Épernay vit le Tour de France ? On accueille le Tour pour la 7e fois, donc ça fait déjà un certain nombre d'éditions qui se sont déroulées à Épernay. Alors il y a une particularité cette année, c'est le lieu de l'arrivée du Tour de France, puisqu'on arrive au quartier de Bernon, qui est un quartier qui a été entièrement rénové sur les hauteurs d'Épernay. Là, nous préparons activement, bien sûr, il y a toute la préparation sur le parcours avec les conditions particulières liées à la course, et puis il y a tout ce qui est participation de la population, des nombreuses associations sportives par exemple, toutes les associations cyclistes qui ont participé à des événements qui ont été mis en place avant cette manifestation, soit des reconnaissances du parcours, soit des courses qui ont été organisées. Donc beaucoup de Sparnassiens se sont investis dans cette organisation. On a eu aussi des concours dans les écoles, enfin différentes choses qui se sont mises en place pour préparer l'arrivée de la manifestation. Avez-vous une idée des retombées économiques du Tour pour votre ville ? On a eu des statistiques qui sont déjà anciennes qui disaient que pour 1 euro dépensé par les collectivités, on avait un retour qui est économique qui est pratiquement de 3 euros. Donc quelque chose qui est quand même très intéressant. Alors de nombreux commerçants sont intéressés bien sûr par l'activité du Tour. Alors bien sûr en premier les hôteliers, les restaurateurs, les chambres d'hôtes, les gîtes qui accueillent, puisque il y a 4500 personnes à peu près qui accompagnent le Tour, si on compte les 2000 journalistes qui le suivent régulièrement. Il y a donc toutes ces personnes à loger. Alors effectivement, toute la partie hôtellerie sur Épernay est complète. La restauration également, mais profite également de cette présence, tous les métiers de bouche par exemple, puisqu'il ne faut pas oublier que toutes personnes doivent aussi se nourrir pendant la journée ou les 2 jours qu'ils sont sur Épernay. Donc il y a une très forte activité commerciale qui n'est pas peut-être pour l'ensemble du commerce, mais indirectement, tous les commerces en profitent, parce que le tourisme qui vient sur Épernay à ce moment-là, que ce soit les camping-caristes ou les touristes lambda, ont toujours quelque chose à faire ou à acheter en visitant les rues du centre-ville. Le Tour de France, c'est du 6 au 28 juillet. Et vous, dans quelle ville irez-vous voir les coureurs ? LCL, ma vie, ma ville, ma banque.